L'Église catholique fait mémoire de Saint Jean-Paul II. Karol Józef Wojtyła naît à Wadowice, en Pologne, en 1920. Sa famille et son enfance sont marquées par divers deuils. En 1939, quand l'Allemagne nazie envahit la Pologne, le Troisième Reich ferme l'université Jagiellon de Cracovie qu'il fréquentait. C'est ainsi que le jeune Karol commence à travailler, d'abord dans une carrière, puis dans l'industrie chimique Solvay pour pouvoir gagner de quoi vivre et éviter la déportation en Allemagne. À partir de 1942, en se sentant appelé au sacerdoce, il suit les cours de formation au grand séminaire clandestin de Cracovie, dirigé par l'archevêque Adam Stefan Sapieha. Pasteur dans une Pologne enfin libre. À la fin de la guerre, Karol peut continuer ses études au grand séminaire de Cracovie et à la faculté de théologie de l'université Jagiellon, jusqu'à son ordination sacerdotale en 1946. En 1948 il reçoit sa première charge, en Pologne, comme coadjuteur dans la paroisse de Nigowiec, près de Cracovie, puis dans celle de Saint-Florian, en ville. Il est aumônier des étudiants universitaires jusqu'en 1951, et par la suite, il enseignera la théologie morale et l'éthique au grand séminaire de Cracovie et à la faculté de théologie de Lublin. Le 13 janvier 1964 il est nommé archevêque de Cracovie par Paul VI, qui le crée cardinal 3 ans plus tard. Aussitôt après il participe au Concile Vatican II où il donne une importante contribution pour la rédaction de la Constitution Gaudium et Spes. Premier Polonais sur le siège de Pierre. Après la disparition prématurée de Jean-Paul II, Karol Wojtyła, contre tout pronostic, est élu pape le 16 octobre 1978. C'est le premier pape non italien après 455 ans, depuis Adrien VI, et le premier pape polonais de l'histoire et aussi le premier pontife en provenance d'un pays de langue slave. Son pontificat commence aussitôt à enregistrer des records, ses voyages apostoliques dans le monde, expression de sa constante sollicitude pastorale de successeur de Pierre pour toutes les églises, sont au nombre de 100, aidés par la connaissance de 11 langues. Jean-Paul II a toujours travaillé pour construire des ponts de relations entre nations et religions diverses, dans le signe de l'écuménisme, la vraie boussole qui l'a guidé pendant son long pontificat. En Italie, enfin, les visites pastorales sont 146 et, comme évêque de Rome, il a visité 317 paroisses romaines. Un ministère vraiment universel. Saint Jean-Paul II, priez pour nous.